Comment réagissez-vous aux questions? Je voudrais ouvrir des pistes d'exploration aujourd'hui autour des réactions au sujet des questions que j'ai pu observer dans plusieurs groupes de discussion. Lorsqu'on est un petit peu sensible à l'énergie, au-delà de ce que les gens peuvent dire, quand on écoute entre les lignes, il y a souvent des jeux de pouvoir qui s'installent dès que quelqu'un pose une question ou dit quelque chose dans un groupe. Et ça fait un moment que j'observe ça sans vraiment pouvoir mettre des mots dessus. Car en fait, on est tellement habitué à fonctionner comme ça qu'on ne le voit même plus. Et qu'on trouve ça même normal. Il y a tellement de tort autour des questions. Et en fait, c'est parce que ça commence aussi très très tôt. On a déjà ça à l'école. Certains n'osent plus d'ailleurs poser des questions dans un groupe, car en classe, on leur a dit que leurs questions étaient stupides ou alors ils ont été pris en défaut parce qu'ils ne savaient pas comment répondre à une question. Alors en grandissant, on présume qu'on va être jugé dès qu'on va poser une question. Ou alors on juge les autres, on juge les gens qui posent des questions par exemple. Donc c'est un petit peu simplifié, mais vous voyez l'idée. Donc c'est tellement dans notre fonctionnement que on ne le voit plus quoi. Donc alors qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un pose une question dans un groupe? Bien sûr, il convient de demander quand vous posez une question, si je pose cette question, est-ce que ça va créer plus, bien sûr. Et vous pourriez avoir un non et choisir de faire quand même et de poser quand même votre question. Et c'est ok, j'ai envie de vous dire. Arrêtons de se juger. Mais si vous regardez, donc si vous percevez l'énergie des réponses à cette question, très souvent, la réaction des gens va rendre la question super lourde, surtout lorsqu'ils projettent leur univers contracté sur vous en répondant. Et donc parfois, ça semble même plus être la question que vous avez posée, ou l'énergie et le sens de la question a été totalement corrompu par la réponse. Et on perçoit un petit peu tous les points de vue et les jugements au travers des réponses des personnes. Et en fait, l'énergie, lorsqu'on répond à une question, elle est rarement neutre. Il y a souvent des points de vue derrière, même des jugements énergétiques. Donc parfois, la personne qui répond veut juste prouver qu'elle a raison et que vous avez tort. Elle veut prouver qu'elle a réponse à tout et qu'elle est parfaite. Ou encore que c'est l'autorité en la matière. Ou peut-être que son point de vue est meilleur et donc elle te juge. Elle vous juge. Et tout un tas d'autres choses que j'imagine même pas, mais je perçois souvent une énergie un peu bizarre. Donc, répondre devient alors une manière de prendre le pouvoir sur l'autre. Et il n'y a rien de mal à ça. C'est juste quelque chose qu'on fait, des fois sans s'en apercevoir. Mais je pointe ça juste pour en être conscient et peut-être choisir de changer ça et de réagir différemment quand quelqu'un pose une question. Il y a aussi le cas de personnes, cas inverse, de personnes à qui tu poses une question, en privé par exemple, et qui ne répondent pas. C'est aussi une manière de garder le pouvoir sur toi. Et aussi une position de supériorité ou une façon d'éviter l'inconfort. On peut toujours répondre, je ne sais pas, pour l'instant je ne sais pas, je n'ai pas le temps, ça ne m'intéresse pas, ou non merci, tout simplement. Et par exemple, tu demandes à quelqu'un s'il veut co-créer avec toi et il te répond quoi d'autre est possible ou comment ça devient encore mieux que ça. Et ça peut être approprié, mais c'est souvent une posture de fuite pour éviter de dire non à quelqu'un. C'est pas recevoir et réellement regarder les possibilités ici. Si la personne voulait vraiment regarder les possibilités, elle engagerait plutôt la discussion pour explorer ce qui est vraiment possible. C'est aussi être vulnérable. Lorsque tu es vulnérable, en fait, on n'a pas besoin de défendre ou d'éviter ou de mettre des barrières. On répond simplement et c'est vraiment être honnête avec soi-même
quelque part. Donc, bref, face aux questions, soit on veut prouver, soit on défend un point de vue, soit on évite. Mais on est très rarement présent avec la question en étant totalement neutre. Et donc, si on était plus vulnérable avec les questions et prêt à les recevoir avec gentillesse, c'est-à-dire sans point de vue, et à contribuer si on le peut. Et si on posait des questions avant de répondre à quelqu'un? Et là, je parle des questions qui appellent à des prises de conscience. Comme par exemple, tiens, je m'étais jamais posé cette question, quel est le cadeau? Ou est-ce que je suis en train de réagir ou est-ce que je cherche à contribuer à cette personne en répondant? Ou quel est mon point de vue sur la personne qui pose une question et sur moi lorsque je réponds? Ou est-ce que j'ai expérimenté quelque chose ou qu'est-ce que je sais et que la personne semble ne pas avoir reconnu qu'elle sait, qui serait une contribution? Et si je recevais totalement cette question, qu'est-ce qui serait possible? Et s'il n'y avait pas de questions stupides? Et si on créait ensemble une autre réalité avec beaucoup plus de gentillesse et aucun besoin d'avoir raison ou de donner tort? Et on a tous des points de vue. Donc, patience et laisser être, quoi. On n'a pas besoin non plus de se mettre en tort. C'est vraiment pas l'objet de ce que je raconte ici. C'est vraiment, et si tout était ok, mais comment on change ça? Parce que juste, ça, qu'est-ce qui pourrait créer encore plus que ça? Et dans quelle réalité on a vraiment envie de vivre? Et si vous utilisiez tout ce que les autres disent ou toutes les questions que les gens posent pour inviter encore plus de prise de conscience dans votre vie et que vous soyez d'accord d'ailleurs ou non avec ce qu'ils disent. Moi, je sais que j'utilise toujours ce que les gens disent à mon avantage et ça m'ouvre à d'autres possibilités ou à des explorations différentes. Donc, mais ça implique aussi d'être flexible et d'avoir des points de vue flexibles. Et puis pour terminer, j'ai remarqué que lorsque je suis entourée de gens qui jugent, et parfois ce sont juste des jugements énergétiques, les personnes se gardent bien de montrer leur point de vue, hein. Elles les gardent pour elles, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne jugent pas. Eh bien, quand je suis dans des univers comme ça, je perçois aussi beaucoup plus de jugement en moi et je crois que ce sont les miens, alors qu'en réalité, ils ne m'appartiennent pas. Donc, plus nous lâchons ces jugements collectivement et ces façons de réagir aux questions, aux choses, aux gens, et plus on change en fait, et plus on a d'espace, et plus on perçoit l'espace qu'on est réellement. Et donc, et si on utilisait cet outil magique qui est point de vue intéressant que cette personne a ce point de vue, ou point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, encore plus souvent avec tout ce que les gens disent et avec tout ce qu'on pense. Et si ensemble et collectivement, en fait, nous pouvions être ce changement que l'on demande sur cette planète. Merci d'avoir écouté. À bientôt.